Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Et aujourd'hui, c'est justement d'humanité, de notre part d'humanité, que j'ai envie de vous parler, puisque je souhaiterais faire un bilan un peu des énergies très mouvementées que nous vivons depuis la semaine dernière, notamment avec l'énergie de la pleine lune, de l'éclipse lunaire qui a eu lieu en même temps et qui est en train d'entraîner un changement assez radical. On n'y va pas par quatre chemins. Les énergies nous montrent eh bien, tout ce qui n'a pas encore été traité, et particulièrement les émotions les plus refoulées, nos plus grandes peurs, nos plus grands blocages, pour nous montrer que cette fois-ci, eh bien, c'est le moment, il est vraiment temps de s'en libérer définitivement. Alors, je vais essayer d'être la plus exhaustive possible dans ce que j'ai pu observer à l'intérieur de moi, dans mon propre parcours, dans les personnes que j'ai accompagnées ces derniers jours, et notamment au sein d'une constellation familiale de groupe qui est extrêmement riche en enseignements aussi. J'ai voulu enregistrer ce podcast hier, je l'ai enregistré, et ce podcast ne s'est pas enregistré, je n'ai pas compris comment. J'imagine que s'il ne s'est pas enregistré, c'est que c'était pas encore totalement mûr ou pas encore totalement le moment. Et entre deux, j'ai eu envie de rajouter des choses. Donc voilà, aujourd'hui, j'espère que cette fois-ci, le podcast va passer, que ça va s'enregistrer et que je vais pouvoir bien, vous partager un maximum de clés de compréhension pour pouvoir vous aider. La première chose que j'observe, particulièrement cette dernière semaine, c'est que pour pouvoir faire face à ces souffrances, à ces blocages, à ces peurs profonds, évidemment, notre ego se met en mode self-défense, extrêmement fort. Donc on a des retours d'ego très 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 forts parce que tout simplement, eh bien, l'ego, cette part de nous, est dans son intention positive de vouloir nous protéger, nous permettre de survivre et qu'il estime que la souffrance à laquelle on pourrait faire face serait beaucoup trop forte pour nous. Donc, il vient s'interposer pour dire hop, 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 tu vas pas regarder par là, surtout pas, tu vas beaucoup trop souffrir. Ce qu'oublie l'ego dans cette histoire-là, c'est que rester dans le déni et dans le refoulement de cette souffrance, c'est encore pire pour nous. Et le déni et le reniement, ça provoque des maux MOUX à l'intérieur du corps. Et j'observe depuis cette semaine, et bien justement beaucoup de personnes qui sont en grande souffrance physique, soit qui déclarent des maladies, alors des rhumes, des angines, des grippes, tout ce qui passe. J'ai pu accompagner aussi des personnes qui ont des maladies bien plus graves et qui vont toucher particulièrement en ce moment le système intestinal, la digestion des émotions refoulées, et toute la matrice génitale, que ce soit homme ou femme, c'est-à-dire notre capacité de se connecter à la vie et non pas à la survie et à la création, donc tout ce qui touche à notamment du refus d'incarnation ou à des abus sexuels. Le fait que l'ego soit extrêmement présent ces jours-ci, euh, j'observe une grande tendance à renvoyer la balle de toute notre souffrance aux autres. Alors, soit leur imputer la responsabilité de notre souffrance, alors quand je dis les autres, c'est bien sûr notre autre, si nous sommes en parcours flamme jumelle et que nous sommes en contact plus ou moins rapproché avec lui. Ça peut se manifester sur des choses du genre mais pourquoi est-ce que lui ne se bouge pas, je vois bien que c'est à cause de lui que je suis malheureux ou malheureuse parce qu'il n'avance pas, parce qu'elle n'avance pas. Ça peut être les autres en général et particulièrement les membres de notre famille, et comme vous savez que les blessures sont activées par nos parents,
eh bien, j'observe en ce moment des réactions extrêmement fortes, viscérales, face au rôle du papa ou au rôle de la maman. Quand il y a eu des choses, des situations dans l'enfance qui ont activé les blessures de rejet ou d'abandon. Et ça ressort très très fort avec une colère, voire une haine assez sourde et assez destructrice, qui a besoin tout simplement de s'exprimer parce que refoulé pendant des années, eh bien aujourd'hui, le corps dit stop et même le mental dit stop, tout simplement. Donc ça peut être eh bien, du coup des accusations qui sont formulées à l'égard donc des parents, des amis, des collègues sur c'est eux qui sont responsables de toute façon de toute la souffrance que j'ai c'est normal que j'ai de la haine là-dessus, je dois me protéger, je dois tout couper. Et en fait, en mettant cette carapace de protection, eh bien, cette carapace, l'ego pense qu'elle nous protège des autres, mais elle enferme aussi à l'intérieur de nous-mêmes toutes ces émotions, frustration, colère, dégoût, tristesse, désespoir. Et tout ça, ça fait un boulgui-boulga à l'intérieur du corps et ça fait horriblement mal. Parce que n'oublions pas que les émotions dénaturent le tissu qui compose eh bien, nos muscles, nos cellules. Ça a de l'impact sur les fascias. Les fascias, c'est toute cette zone comme un gel qui permet à tous les organes et à tous les muscles eh bien, de communiquer entre eux. Et ça fait un mal de chien du coup à l'intérieur du corps. Donc par rapport à toute cette tendance à renvoyer à l'autre la responsabilité de notre propre souffrance, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est d'utiliser l'effet miroir pour aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, quelles sont les émotions qui sont là. Et si vous avez besoin de vous poser tranquillement, de vous reconnecter à votre respiration pour être bien à l'instant présent, à votre corps, et de sentir les endroits où quand vous pensez à cette situation qui vous met hors de vous, à quel endroit c'est souffrant, à quel endroit c'est bloqué, et d'autoriser cette émotion à prendre toute la place qu'elle a besoin de prendre, à vous traverser pour pouvoir la libérer. Alors, si vous avez peur de vous laisser dépasser par cette émotion, d'autant que si ça fait des années et des années qu'elle est enfouie, évidemment, on peut avoir l'impression que ça va nous submerger tel un raz-de-marée et qu'on ne va pas y aller. Je vous conseille vraiment, vraiment de vous faire accompagner. Que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, peu importe. Mais tout simplement pour être dans un cadre, et le thérapeute est vraiment là dans ce cas-là, pour assurer cette sécurité, pouvoir accompagner avec ses outils, des outils énergétiques, mais aussi tout simplement une présence, une écoute, et garantir un cadre sécurisant où toutes les émotions peuvent être enfin sorties et exprimées, et éviter un phénomène de décompensation quand on fait ça seul chez soi. Si vous avez déjà l'habitude avec de la pratique, vous pourrez bien sûr le pratiquer en autonomie, mais soyez vraiment vigilant, posez-vous la question de ce dont vous avez besoin et si vous êtes capable de le faire seul ou pas, en demandant à l'ego de rester à sa place et de vous donner la réponse la plus juste pour vous. Parce que, et pour l'avoir vu dans une merveilleuse session samedi de constellation, quand la souffrance est simplement exprimée, et parfois, eh bien, la première étape, ça va être d'exprimer tout ce qu'il y a à sortir par rapport à l'autre personne, et tant pis si dans un premier temps, on sent que ça n'était pas tout à fait juste et que tout est déversé sur l'autre. Le fait de l'exprimer permet de nettoyer les couches d'oignon et d'aller voir en dessous. Ensuite, c'est comme s'il y avait un voile
le voile de l'illusion où on renvoyait tout aux autres, qui tombe d'un coup, mais ce voile ne peut tomber que si on exprime profondément ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand le voile tombe, eh bien la deuxième couche, c'est de ressentir que toutes ces émotions, toutes ces souffrances, en fait, on se les inflige à soi-même et que c'est des choses qu'on n'a pas pu aller regarder à l'intérieur. Quels sont les besoins qui n'ont pas été entendus? Quelles sont les souffrances de l'enfance qu'on n'a pas été corrigées, réconfortées? Et là, bien sûr, je parle d'aller consoler son enfant intérieur. Et qu'est-ce qui reste à faire par rapport à ça pour qu'enfin ça puisse être apaisé sur tous les plans, sur tous nos corps, pour que le corps physique, lui aussi, puisse arrêter de crier et que le mental puisse arrêter de tourner en rond. Alors, pour accéder à cette deuxième couche d'oignon, vous pouvez rencontrer une résistance, bien sûr, de la part de votre ego, qui va vous dire bah oui, mais non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre. De toute façon, je suis toujours en victime, j'en ai marre, tout ce genre de choses qu'on peut se raconter. L'ego peut aussi vous raconter mais oui, mais si je regarde ce qui est à l'intérieur de moi, c'est trop souffrant, c'est pas possible. N'oubliez pas que c'est une illusion et que votre ego étant là pour votre survie, j'observe beaucoup en ce moment que c'est beaucoup plus confortable, entre guillemets confortable dans notre inconfort, hein, bien sûr, et je dis vraiment ça sans aucun jugement et avec énormément de bienveillance puisque je l'ai moi-même observé sur moi. Pourquoi est-ce qu'on renvoie la balle aux autres? Parce que l'ego est persuadé que ce sera impossible et beaucoup trop souffrant d'aller observer en soi-même. Mais la vérité, et pour l'observer en toute neutralité, notamment dans ma posture de thérapeute, puisque c'est beaucoup plus facile de l'observer chez les autres que chez soi-même, c'est beaucoup plus souffrant de s'entretenir dans une souffrance, de renvoyer la faute chez les autres, parce que sur le coup, vous vous sentez soulagé, parce que votre ego, quelque part, vous décharge de cette prise de responsabilité d'aller voir en vous, mais ça ne vous soulage pas du tout à long terme. C'est comme quand vous exprimez toute votre souffrance à un ami et qui vous dit « Oh mon pauvre, je comprends, c'est horrible ce qui t'arrive », vous allez être soulagé sur le coup que quelqu'un vous comprenne, mais ça ne va pas vous aider à vous libérer de cette émotion à long terme et donc ça va durer 2 heures, 3 heures et puis vous allez retomber dedans. Alors que si vous parvenez à prendre cette responsabilité, d'aller regarder à l'intérieur de vous, d'accueillir cette émotion, de la laisser vous traverser, de laisser le corps s'exprimer, d'écouter les messages qu'il a à vous délivrer et de pouvoir aller consoler votre enfant intérieur, pouvoir changer de l'intérieur cette situation. Et encore une fois, on a des super outils aujourd'hui chez les thérapeutes. Vous savez qu'il y a plus de 300 thérapies brèves qui existent. Il n'y a que l'embarras du choix pour trouver celle qui vous correspond. C'est vraiment beaucoup plus libérateur et du coup, bien sûr qu'il faut réaffronter la souffrance, mais le temps qu'elle passe dure beaucoup moins longtemps puisque c'est le temps d'une demi-séance à tout casser, c'est-à-dire maximum une demi-heure, par rapport à des jours, des mois et des années de souffrance entretenue. Donc vous voyez que le ratio, il est vite fait. Et si ça peut être la clé pour vous motiver à réussir à passer le pas, d'aller regarder à l'intérieur, c'est tout ce que je vous souhaite parce que vraiment, 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 c'est libérateur. Par rapport notamment à l'émotion de colère, n'hésitez pas également, une fois qu'elle est identifiée, pour la sortir, à passer par des moyens corporels. Alors le moyen le plus simple, si vraiment il y a de la frustration de la colère refoulée depuis longtemps, c'est d'aller frapper un coussin. Le coussin, le punching ball, la peluche qui représente un tel ou une telle, de décharger ce trop-plein. La technique du shaking qui constitue à secouer son corps dans tous les sens pour ceux à qui ça parle est extrêmement efficace aussi pour aller décristalliser toutes ces émotions.
avec les cris qui peuvent sortir. Alors assurez-vous d'être dans un environnement sécure et de fermer les fenêtres par rapport aux voisins. Mais ça fait vraiment du bien aussi. Pourquoi pas passer également par la danse, et les tambours chamaniques sont extrêmement efficaces aussi pour ça. Mais ça peut être aussi, si vous préférez, des disciplines plus douces, de la pratique artistique. La musique est extrêmement bénéfique aussi pour exprimer ses émotions. Ça peut être également la peinture, le dessin, ou ça peut être tout simplement d'aller décharger dans la nature, d'aller poser ses mains par terre, d'aller décharger dans un arbre, de lui demander s'il peut nous prendre nos énergies négatives. Voilà, il y a plein de pratiques corporelles et en lien avec votre corps et la nature qui peuvent vous aider à décharger tout ça. Pour la tristesse également, et surtout de se laisser traverser. La tristesse, c'est l'étape la plus basse de ce qu'on appelle la courbe de deuil. C'est-à-dire que quand vous êtes en bas, vous avez besoin de vous laisser traverser par cette émotion pour ensuite mieux remonter. Et c'est une étape normale dans tous les domaines de vie. La dernière chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est l'intention que vous mettez dans votre avancée sur ce parcours. Sur ce parcours de lien d'âme, sur ce parcours flamme jumelle, si vous souhaitez l'appeler ainsi. Est-ce que, et c'est vraiment ce que j'observe en ce moment, est-ce que quand vous acceptez d'aller observer ce qui remonte en ce moment dans votre vie, de blocage, de blessures, d'émotions, de souffrances, vous le faites pour vous, puisque c'est le but de ce parcours, de la réunion à nous-mêmes en priorité, quelle que soit la finalité du parcours, celle-là, elle est certaine. Ou est-ce que vous le faites pour l'autre? Ou est-ce que vous le faites pour faire avancer le lien? Alors, je m'explique. En ce moment, une des stratégies également qu'on peut adopter consciemment ou inconsciemment pour éviter d'aller voir de trop près notre propre souffrance, eh bien, c'est de retomber dans le syndrome du sauveur et d'aller se concentrer sur les autres, d'aller les aider. Et donc, ça peut donner des choses où j'utilise la théorie du miroir, mais en fait, je l'observe que chez les autres. Ah tiens, un tel, eh bien, il a la blessure d'abandon qui ressort là, et puis par rapport au bébé de ma sœur, dis donc, il a besoin de se sentir utile. Et puis un tel, il a du mal à s'occuper de lui, de faire avancer les choses dans sa maison, dans son métier, alors qu'il est plus aligné, etc., etc. Donc en plus, je vais donner des conseils, je vais tout faire pour aider la personne. Et en vérité, alors évidemment qu'il y a une très belle intention derrière ça, et c'est très chouette d'en prendre conscience. Et je suis admirative de toutes ces belles intentions. Mais allez vérifier tout de même si derrière cette belle intention, il n'y a pas aussi une intention un peu plus cachée que pendant que vous vous occupez des autres, eh bien c'est un peu un stratagème pour ne pas aller voir en vous ce qui vous coince. Et si finalement ce que vous observez chez les autres, ce ne serait pas ce qu'il y a à observer chez vous. Puisqu'avec la théorie du miroir, vous savez que les autres sont un formidable reflet de ce qu'on a besoin de regarder. D'autant plus dans le lien flamme jumelle que, si vous êtes chaser, vous avez besoin, ce qui nous est demandé par la source, c'est d'avancer nous d'abord dans le parcours pour ensuite, par le principe du vase communicant et de l'énergétique, pouvoir faire avancer l'autre. Il y a aussi des personnes qui vont se dire je vais travailler sur moi, comme ça l'autre il va avancer. Comme ça notre lien il va avancer et puis on va pouvoir se réunir plus vite. Pas faux, pas totalement faux, mais ça c'est une stratégie de l'ego aussi. Et pour l'avoir expérimenté un bon nombre de fois, parce que je me suis fait piéger comme tout le monde, et je me laisse encore piéger à certains moments dans ce parcours. Alors,
Ça peut fonctionner, mais c'est pas hyper efficace. Et ça peut aussi soit nous ralentir, soit faire stagner le lien, tout simplement parce que l'intention qu'on y met n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on est concentré à nouveau sur l'autre, sur le lien, et le but qu'on se fixe, c'est pas de nous faire avancer nous et de nous sentir mieux finalement, c'est de faire avancer l'autre. Parce que eh bien, on entretient notre dépendance affective et notre blessure d'abandon, de penser que si l'autre avance et donc si on se réunit, eh ben, l'autre va pouvoir à nouveau combler nos besoins, comme c'était le cas au début dans la reconnexion, où on était complètement alignés. Sauf que ce qui nous est demandé là-haut, c'est que dans ce cadre de réunion avec soi, on soit capable soi-même d'apaiser, d'accueillir nos blessures et pour au fur et à mesure euh, ne plus souffrir de ces blessures, bien vivre et accueillir toutes les situations de la vie, se sentir léger, aligné, épanoui, pour que quand l'autre va revenir énergétiquement ou dans la matière, ou les deux, eh bien que ce soit quelque part la cerise sur le gâteau, que vous puissiez vivre une merveilleuse histoire, bien sûr, mais que ce ne soit plus un besoin de l'autre, mais que ce soit l'envie profonde de vivre quelque chose avec l'autre, mais c'est une envie parce que vous êtes capables l'un et l'autre de vous gérer tout seul et d'être pleinement épanoui chacun seul. Ça n'empêche pas d'avoir envie de faire les choses à deux, bien évidemment. Et dans mon cas personnel, j'ai toujours eu la foi dans le fait qu'on allait se réunir. Je sentais à l'intérieur de moi que c'est ce qui allait se passer, même dans les situations les plus difficiles et les plus désespérées. Mais aujourd'hui, dans la phase où je suis, je continue à nettoyer des choses, mais j'ai cette certitude que qu'on vive un jour ensemble ou qu'on vive séparément, quel que soit le scénario, je me sens bien seule. Et c'est vraiment, c'est pas une construction, c'est, c'est une certitude. Parce que j'ai suffisamment nettoyé les couches les plus souffrantes, et je continue à le faire. Et je pense que je continuerai toute ma vie. Ce parcours nous amène à continuer à nettoyer, mais les couches les plus souffrantes sont derrière. Et donc, je n'ai plus besoin de l'autre pour m'apporter cette sécurité, cet amour que je ne m'apportais pas à moi-même. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à aller voir au fond de vous dans quelle intention est-ce que vous acceptez d'aller regarder en vous et de ramener cette intention à vous, à vous apaiser, à vous libérer, à vous sentir léger, heureux, épanoui, de vous à vous, à prendre les décisions pour faire avancer votre projet professionnel, votre mission de vie, votre lieu de vie, vos déménagements pour vous. Dans quel cadre est-ce que ça vous épanouit, est-ce que ça vous construit vous. Et par effet miroir, par ricochet, bien sûr que ça fera bouger de l'autre côté. Mais ça ne fera pas bouger les choses si vous faites les choses dans l'intention de faire bouger le lien ou l'autre, parce que vous allez les faire en pensant pas complètement à ce qui vous convient à vous et vous retombez dans un mécanisme de suradaptation, de syndrome du sauveur et de dépendance. Voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. Bien sûr, ces compréhensions sont faites de mon filtre. Et je vous invite à prendre ce qui résonne en vous, à laisser de côté ce qui ne résonne pas. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les expériences de ce que vous vivez en ce moment, des compréhensions que vous faites, de ce qui vous aide à passer ces énergies. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné dans ce processus et dans ces énergies très chamboulantes, vous trouverez toutes les informations sur les accompagnements en barre de description. Et j'en profite pour vous remercier à nouveau du fond du cœur
pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements à la chaîne. Ce sont des petits gestes qui ne coûtent rien, mais qui sont un remerciement immense que je reçois avec beaucoup de gratitude pour tout le travail que je réalise et qui permettent à la chaîne de rayonner et d'apporter aux personnes qui en ont besoin ce contenu, parce que je suis persuadée que tout est juste et que quand on tombe sur une vidéo, ce n'est pas par hasard. Et soit c'est une clé dont on avait besoin, soit à l'inverse, ça va nous faire dresser les poils sur la tête, sortir de nos gonds et nous mettre dans une attitude de colère. Et c'est ok aussi. Et ça veut probablement dire que ça vient toucher quelque chose en nous et qu'il y a quelque chose à aller regarder. Ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas complètement d'accord, ça peut être quelque chose qu'on ne veut pas regarder. Ou à l'inverse, ça peut être aussi quelque chose qui vient renforcer une conviction. Et c'est ok, puisque c'est la richesse de nos points de vue différents et la richesse de nos parcours différents qui fait notre belle humanité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein de belles énergies, plein de courage pour traverser cette période à la fois chamboulante mais aussi profondément transformatrice pour aller vers beaucoup de lumière. Et si vous acceptez de faire vraiment ce travail d'introspection, les libérations sont très rapides, très soudaines en ce moment et vous allez vous sentir mieux très vite. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.